Bonjour à tous, Des Autotransact Talange, réseau plus que pro. Donc c'est la deuxième vidéo après intervention, on appelle ça post-intervention, comme dans le milieu médical, comme en chirurgie. Donc là on vient de terminer l'intervention sur les joints d'éjecteur, on l'a dit. Hein. Donc voilà, je vais vous montrer les panneaux. Ouais, on vient de mettre celui-là plus que pro, il est pas mal. Sur la vitre. Faut encore qu'on nettoie la vitre, etc. Ici, vous avez les horaires d'ouverture, le taux horaire main d'œuvre. Je rappelle que c'est une obligation légale. Voilà. Ça permet aux consommateurs de comprendre un petit peu la transparence de l'entreprise. Nous, la transparence, c'est super important pour nous. Ça fait partie d'un des axes de démonstration de notre stratégie commerciale. Donc voilà. Donc là, on va charger la pompe pour bien amorcer au niveau des injecteurs, vu que on a tout ouvert. Hein. Donc on vient de remplacer, on l'a dit, les joints injecteurs. Donc là, on va mettre en route en direct avec vous. Vous allez voir, au début, ça va claquer un peu, c'est normal. Il y a toujours des petites poussières qui entrent dans le cylindre. Voilà, on a bien fait au maximum avec l'aspirateur. On a bien aspiré, bien nettoyé. On a fait des photos, vous verrez ça sur notre page Facebook. Voilà, des prises de vue, des clichés sur le fur et à mesure de l'intervention. Et puis ensuite, vous allez voir la différence entre le bruit pré-intervention et post-intervention. Le fameux qu'on avait au départ, hein, dans la première vidéo du même jour, donc du 21 janvier 2020. Donc voilà, on a bien amorcé, donc ça devrait le faire. Voilà, donc la 206, toujours la même. Donc, on va y aller. On préchauffe bien. Donc là, je vais faire un agrandissement. Voilà. Bon, je suis un petit peu malade. Un petit peu. Ça tousse un petit peu. Voilà, on va préchauffer plusieurs fois. Bien préparer le moteur. Voilà, donc c'est un véhicule qui a 160 000 km. C'est une 206 HDI, 1,4 litre HDI. Les derniers modèles. Un modèle après 2005, on le voit aux compteurs qui sont blancs, les fonds blancs, et puis surtout le bouton qui mélange les feux de détresse, et puis ici la fermeture automatisée avec le basic qui ferme au bout de 25 secondes de roulage au-dessus des 40 km/h. Voilà, ou alors on peut le faire manuellement. Voilà, on débraye et on va démarrer et on va accélérer légèrement sans trop, ni plus ni moins. Voilà. Encore une fois. Voilà, donc on va mettre le chauffage parce que bon, il fait pas très chaud là. On a été contraint de faire les travaux devant l'établissement, dehors. Allez, c'est parti. Voilà. Ça n'a pas beaucoup claqué, contrairement à... Voilà, donc là on travaille un peu sur le régime, on accélère un peu pour stabiliser le véhicule. Voilà. On lâche le frein à main, on remet le frein à main. Voilà. Et là, donc, le véhicule a très bien réagi, très bien démarré. Et là, vous allez voir la différence entre tout à l'heure. C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Donc, écoutez le bruit. Là, on a vraiment le bruit traditionnel. Le bruit moteur normal. Voilà. Ici avant on avait beaucoup de fumée, normal, vu que l'injecteur cylindre numéro 1 c'est celui-ci qui fuyait, hein, qui avait une fuite au niveau de l'embase. Alors pour vous montrer, ça c'est l'entretoise du joint, l'entretoise autour de l'injecteur qui est sacrément calaminé. Et ça c'est le fameux joint pare-flamme qui est un joint cuivre qui a agrandi, vous voyez, au niveau de la base. Normalement le trou il est beaucoup plus serré sur la buse du porte-injecteur. Là on voit bien qu'il est bien écarté, surtout on voit la calamine. Bon, on a nettoyé un petit peu, mais on voit un petit peu la calamine. Hop là, elle est tombée. Voilà. Donc merci à tous, des Autotransact Réseau.